Pattes dans la main, numéro 68, août 2019. L'actualité des chiens guides d'aveugles d'Île-de-France. Couverture. La photo de la couverture de ce PDM 68 a été choisie lors d'un concours lancé aux familles d'accueil et familles de week-end. Il s'agit de la seconde photo élue. En gros plan, Olympe, un labrador sable femelle, porte un chapeau pointu couleur or. Autour d'elle, on aperçoit des cotillons et des points de couleur. Elle est face à l'objectif, mais elle regarde légèrement vers la droite, ce qui place sa gueule de 3/4 face. Un label spécial 10 ans a été créé pour l'occasion. Le label est composé d'un rond jaune, dans lequel est inscrit 10 ans. Un bandeau orange, sur lequel est écrit anniversaire, entoure le rond jaune. Page 2. La page est divisée en 3 parties. En haut à gauche, le mot de la présidente, Sylvie Diagois, rédigé dans un encadré bleu. En haut à droite, le sommaire. En bas à gauche, l'ours. Première partie. En haut à droite de la page, le mot de la présidente, Sylvie Diagois, illustré par son portrait où elle sourit. Chers adhérents, chers bénévoles, chers amis. Courant 2019, pour des raisons personnelles, un certain nombre d'élus au bureau, et notamment l'ancien président Daniel Lemonnier, ont fait savoir qu'ils souhaitaient présenter leur démission de leur attribution au bureau. J'ai alors assuré l'intérim de présidente jusqu'à l'Assemblée générale du 22 juin dernier. Au cours de celle-ci, l'ensemble des administrateurs a renouvelé la confiance qu'ils me portaient et élu à la tête du conseil. C'est donc avec une grande fierté que je suis devenue la première femme déficiente visuelle présidente depuis la création de l'association. Maîtresse de chien guide depuis 12 ans, administratrice à l'ANM, Association nationale des maîtres de chiens guides, pendant 6 ans, jusqu'en janvier 2018, vice-présidente du CZK, le centre d'élevage de la FFAC, depuis 2016, et administratrice aux chiens guides d'aveugles d'Île-de-France depuis 2014, je suis très investie dans le mouvement du chien guide. J'assure également des formations ambassadeurs avec l'ANM et la FFAC, Fédération française des associations de chiens guides d'aveugles, afin de promouvoir notre belle cause. Je suis accompagnée de mon labrador Ice-T et de mon autre chien retraité, Balzac, que j'ai adopté. L'un comme l'autre m'ont apporté et m'apportent toujours une belle autonomie dans mon quotidien, ainsi qu'une assurance pour affronter les difficultés de la vie qui se sont dressées devant moi. Mon souhait est que notre école apporte à mes amis déficients visuels ce même bonheur en leur présentant des compagnons plus nombreux, mais en conservant une très bonne qualité d'éducation, et nos éducateurs le permettent parfaitement. Ainsi, j'ai trouvé tout naturel de me présenter au poste de présidente. Un nouveau bureau a également été élu. Il est composé de 2 maîtres de chiens guides, de 5 familles d'accueil et de week-end. Connaissant tous bien l'environnement et la mission de notre association, nous sommes tous très motivés pour faire grandir et pérenniser notre école. Cette nouvelle équipe va travailler en étroite collaboration avec la direction, permettant la naissance de nouveaux projets pour faire rayonner et valoriser notre établissement. Sylvie Diagois, présidente. Deuxième partie. En haut à droite de la page, sommaire. Page 3, actualité, du côté de Coubert. Pages 4 et 5, dossier spécial anniversaire, 10 ans à l'école. Page 6, côté chiot, les futurs élèves. Page 7, côté éducation, les élèves en éducation. Page 8 et 9, côté remise, les nouvelles équipes. Page 10, rencontre, Dominique B, donatrice. Page 11, événements, la fête des chiens guides. Troisième partie. En bas à gauche de la page se trouve l'ours du magazine. Lieu-dit Le Poteau, RD 319, 77 170, Coubert. Téléphone 01 64 06 73 82. Email contact@chien-guide-idf.fr. Contact@chien avec un S, -du6 guide avec un S, -du6 idf.fr. Site internet www.chien avec un S,
guide-idf.fr. Directeur de publication, Sylvie Diagois. Rédacteur en chef et mise en page, Chloé Foiratier. Photographie, CGAIDF. Illustration, CC de Non Project, Vectesi. En couverture, Olympe. La reproduction totale ou partielle d'un article est soumise à l'accord préalable de la rédaction. Tirage, 11 500 exemplaires. Imprimerie AGFIM. Date de dépôt, août 2019. Page 3. Actualité. La page est divisée en deux parties. Partie 1, du côté de l'association. En haut à droite, logo du label 10 ans anniversaire. Suite à la démission de Daniel Lemeunier de son poste de président, l'association, pleine d'ambition et fourmillant de projets, ne pouvait pas rester sans équipe pour tenir les rênes. Des élections partielles ont donc été tenues. Durant ces quelques mois, des commissions ont été mises en place. Elles ont abouti à la naissance de divers projets, comme la création d'une brochure mécénat entreprise pour favoriser des partenariats, l'installation d'un climat fort entre les bénévoles, les familles d'accueil, par la mise en place d'un moment convivial autour d'un barbecue, la plantation d'arbres offerte par le Conseil général du Val-de-Marne dans le but de créer des zones ombragées contribuant au bien-être de nos chiens en détente, la décision de réaliser un film court dédié à la collecte de fonds sur Internet, la recherche d'un parrain ou d'une marraine pour notre école d'Île-de-France, la création d'un auvent et encore de nombreux projets que vous pourrez découvrir lors de notre prochaine journée portes ouvertes. Séduits par la vision et les projets des administrateurs intérimaires, les adhérents ont donc choisi d'élire ces derniers afin qu'ils poursuivent leur élan. Avant la fin de l'année, le nouveau conseil d'administration prévoit de présenter dans un pack dans la main spécial journée portes ouvertes un plan d'action pour les mois à venir. Un encart rose est situé en milieu de page. Titre: Composition du nouveau conseil d'administration. À gauche, une photo des 7 membres du conseil d'administration composant le bureau, intitulé « Le bureau ». À droite, le texte suivant. Les membres du bureau, de gauche à droite, sont Alain Rossi, vice-président, Sandrine Boeuf, trésorière, Anne-Sophie Delpierre, secrétaire générale adjointe, Françoise Leviavant, secrétaire générale adjointe, Hervé Blassier, secrétaire général, Sylvie Diagois, présidente, Nathalie Brisset-Doval, trésorière adjointe. Les autres administrateurs sont Michel Berthe, Benoît Fournier, Christine Gouret, Corinne Koznanski, Henri Larue, Daniel Lemeunier, Gilles Perrin, Jacques Vessé. En attendant de vous retrouver autour d'un moment convivial le dimanche 29 septembre 2019 à l'occasion de notre journée portes ouvertes, nous vous souhaitons d'excellentes vacances. Partie 2. Titre: Du côté des collaborateurs. À gauche, une photo type photo d'identité, mais ronde, de Christine. Texte accompagnant la photo. Bienvenue à Christine, instructrice en locomotion qui a intégré l'association en son début d'été. Elle a rejoint ainsi l'équipe de Grégoire à raison de 2 jours par semaine. À droite, une photo type photo d'identité, mais ronde également, cette fois de Rachel. Texte accompagnant la photo. Après 1 an et demi en tant qu'assistante communication et administrative, Rachel vogue vers de nouvelles aventures. Nous lui souhaitons bonne chance dans la suite de ses études et nous la remercions. Pages 4 et 5, dossier spécial 10 ans. 10 ans à l'école. Ce dossier est sur 2 pages. Page 4, rétrospective. Cette rétrospective est illustrée par une frise de 13 moments importants pour l'école. Chacun d'eux reprend une date ou un événement avec une photo. Introduction de la rétrospective. À l'occasion de ce numéro spécial anniversaire, nous vous proposons un retour en images sur les différentes évolutions réalisées dans notre école ces dernières années. 2005, dépôt de permis. 2006, naissance de l'école. Ces 2 événements sont illustrés par un croquis de l'école où la vue se fait du parking. Mai 2007, terrassement du terrain avec la photo d'un engin creusant la terre du terrain vierge et avec de la végétation. Septembre 2007,
Fondation et première pierre. Sur la photo, nous voyons les premiers parpaings posés. Il n'y a plus d'herbe, c'est le début des constructions. Février 2008, pose de l'escalator. Sur la photo, prise en hauteur, nous voyons l'escalator en question en train d'être soulevé par une grue en vue de l'installer. 2008, construction de la mini-ville avec une photo prise de haut où nous retrouvons la mini-ville avec des trottoirs, des lignes blanches, un feu rouge, un escalier, des barrières, ainsi que des cônes et des panneaux signalétiques. Mai 2009, inauguration de l'école de Coubert, illustrée par la plaque d'inauguration couleur dorée où est inscrit dessus « Association Chiens Guides d'Aveugles d'Île-de-France », inaugurée le 23 mai 2009 sous la présidence de Georges Joyeton grâce aux généreux donateurs. Septembre 2010, installation de chauffage dans les box illustrée par 2 photos. La première montre la chaudière à l'extérieur des locaux et la seconde montre la sortie du chauffage au plafond d'un chenil. Décembre 2010, création de l'infirmerie avec sa photo où nous retrouvons une pièce aux couleurs vertes avec des meubles en inox. Juin 2013, aménagement de la salle d'éveil pour chiots illustrée par une pièce blanche et rouge et nous trouvons plusieurs éléments d'éveil. Toboggan, bac à boules, peluche, gilet réfléchissant, miroir, etc. Été 2014, bétonnage d'un parc de détente en cas d'intempéries avec une photo d'un espace rectangulaire bétonné et clôturé. Septembre 2015, nouvelle identité visuelle illustrée par une photo où 2 hommes remplacent sur la surface de l'association l'ancien logo par le nouveau. Printemps 2019, changement des portes et peinture dans les box, illustrée par une photo d'un chenil avec sa nouvelle peinture et nouvelle porte. Page 5. En haut à droite, le logo du label 10 ans anniversaire. À gauche, le texte suivant. Des premiers croquis aux fondations, des aménagements techniques aux récents aménagements de confort. Chaque agencement a été pensé et conçu afin d'améliorer le bien-être du chien, ses conditions de travail, ainsi que celles des éducateurs. Si la structure a pu évoluer et s'adapter au cours de cette décennie, c'est avant tout grâce à nos donateurs et bénévoles. En effet, les élans de générosité reçus suite à nos appels à dons ont contribué à la réalisation de travaux tels que l'installation du chauffage dans les chenils, l'aménagement de l'infirmerie et celui de la salle d'éveil pour chiots, ou encore le remplacement des portes à isolation phonique et thermique. En outre, les transformations n'auraient été possibles sans notre réseau de bénévoles bricoleurs qui s'impliquent régulièrement au sein de notre école et qui nous est d'une aide précieuse. Chacun, à sa mesure, a su répondre favorablement lorsque nous en avions besoin et nous les en remercions grandement. Néanmoins, il nous reste encore beaucoup à faire. La modernisation et la remise aux normes des installations, notre volonté d'éduquer des chiens de qualité et équilibrés d'autre part, exige des améliorations des espaces canins. Les projets en cours. Ils sont au nombre de 4. Créer un espace adapté pour la propreté. L'objectif est d'aider les chiens à apprendre à être propres. Scinder en parcelles les parcs de 900 m². L'objectif est de permettre à tous les chiens de profiter du grand air sans risque de petits conflits. Adapter l'agencement de la zone de toilettage. L'objectif est de faciliter l'apprentissage de l'hygiène des chiens aux personnes déficientes visuelles. Et pour finir, créer un mémorial pour les chiens décédés. L'objectif est de disposer d'un lieu de recueillement et d'hommage. À droite, un encart gris. Titre, bilan. 131 chiens remis, 18 départements couverts, 7 races de chiens éduqués, le labrador, le golden retriever, le collie à poil ras, le berger allemand, le berger blanc, le flatcoat et le caniche royal. 4 945 heures de suivi en locomotion par l'instructeur, 600 bénévoles, familles d'accueil, familles de séjour, de week-end, bénévoles administratifs, etc. 22 magazines pattes dans la main parus, 85,3 tonnes de croquettes dégustées et près de 1500 jouets remis. Partie 3, en bas de page. Dans un encart orange,
Vous souhaitez apporter votre aide dans la réalisation de nos futurs aménagements? Première façon, faire un don. Rendez-vous sur notre site web chien avec un S, -du-6 guide avec un S, -du-6 idf.fr. Rubrique Je donne. Deuxième façon, devenir bénévole. Rendez-vous sur notre site web chien avec un S, -du-6 guide avec un S, -du-6 idf.fr. Rubrique Contact et remplissez le formulaire Une autre demande. Page 6. Côté chiot. Titre Les futurs élèves. Cette page est toute bleue et est divisée en 3 parties. Partie 1. Texte d'introduction. Plus craquants les uns que les autres, ces chiots deviendront dans quelques mois des pensionnaires de notre école et seront pris en charge par nos éducateurs afin de débuter leur formation de chien guide. En attendant, nos familles d'accueil bénévoles se chargent de les prééduquer, de les sociabiliser et de leur faire découvrir tout type d'environnement, tels que les restaurants, les transports en commun, magasins, marchés, etc. Partie 2. 2 lignes composées de photos de chiots. Sur la première, 5 photos et sur la deuxième, 4. Les 9 photos des chiots sont type photo d'identité, mais rondes. Leur nom est inscrit en lettres noires dans un rond blanc, puis en alternance, en lettres blanches dans un rond noir. Sur la première ligne, nous avons Ohana, O-H-A-N-A, Labrador sable, puis Osaka, O-S-A-K-A, Labrador noir, Otago, O-T-A-G-O, Labrador sable, Origan, O-R-I-G-A-N, Labrador sable, et Odessa, O-D-E-S-S-A, Labrador sable. Sur la deuxième ligne, Pépite, P-E-P-I-T-E, un collet à poils ras tricolore, Peanuts, P-E-A-N-U-T-S, Labrador noir, Pago, P-A-G-O, berger allemand, puis Palma, P-A-L-M-A, berger allemand. Toutes ces photos sont des gros plans sur la tête des chiots qui regardent l'objectif. Partie 3. Dans un encart blanc où est écrit Leslie Puret, famille d'accueil aux chiens guides d'aveugles d'Île-de-France depuis 8 ans témoigne. Au début, les chiots étaient confiés aux familles d'accueil à l'âge de 3 mois, jusqu'à 12 mois. La famille s'occupait du chiot selon ses compétences. Il n'y avait pas de formation ni de suivi particulier pour les familles. Si le bilan médical était favorable, le chiot entrait à l'école et son éducateur procédait à une évaluation, puis une rééducation ou une réforme si le chien ne correspondait pas aux critères requis par l'école. Ensuite, il commençait l'éducation du chien. Depuis la création du pôle chiot, avec 2 éducateurs dédiés à la prééducation des chiots, les familles d'accueil et les chiots reçoivent une formation continue à travers des cours collectifs et des rendez-vous individuels. Les chiots peuvent bénéficier de stages, de remises à niveau pendant l'année de la prééducation si besoin. Aujourd'hui, les familles d'accueil jouent un rôle essentiel, sous la supervision des éducateurs, dans la prééducation des futurs chiens guides. Ce témoignage est accompagné d'une photo de Madame Puret et sa fille portant Palma, chiot berger allemand à son arrivée à l'école. À cet encart est joint le label 10 ans anniversaire, en haut à gauche. Page 7. Côté éducation. Titre Les élèves en éducation. Texte d'introduction. Devenir un parfait chien guide demande du temps, de la rigueur, mais aussi beaucoup de tendresse. Pris en charge par nos éducateurs, nos élèves chiens guides s'appliquent au quotidien pour assimiler les 50 ordres qui guideront les pas de leur futur maître. Rencontre avec les chiens en éducation. La page est illustrée par 7 photos. Photo 1. Knox, un labrador roux, pose sa tête sur une chaise afin d'indiquer où s'asseoir. Vanessa, debout à gauche de Knox, tient le guidon du harnais dans sa main. Cette photo a été prise dans la cuisine de l'école. Photo 2. Valérie est agenouillée aux côtés de Najou, un labrador noir.
Elle enlace Najou avec son bras droit et lui gratte le poitrail avec sa main gauche. Najou semble apprécier, puisqu'il lève la tête vers le haut, comme pour indiquer à Valérie de monter son gratouillage vers sa gorge. Photo 3. Camille et Néo se trouvent sur la mini-ville. Camille, souriante, est agenouillée aux côtés de Néo, qui pose fièrement après sa séance de travail. Photo 4. Tout comme la photo 2, Valérie est agenouillée aux côtés de Napoléon, un labrador beige qui est debout. Elle passe son bras autour du cou de Napoléon. Celui-ci pose sa tête sur l'épaule de Valérie. Photo 5. Valérie et Nayade, labrador noir, femelle, sont assises l'une à côté de l'autre. Nayade pose sa patte dans la main de Valérie. Photo 6. Alexiane est à genoux, souriante, dans le parc de l'école. Entre ses jambes, Number, un labrador noir, est assis. Nickel, un collet à poils ras, Feu, est allongé à gauche, tandis que Natty, une femelle labrador rousse, est allongée à droite. Photo 7. Romuald est en plein exercice avec Nesquik, un labrador sable. Nesquik porte son harnais de guidage et avance droit devant le long d'un trottoir. Romuald, quant à lui, regarde l'objectif et nous sourit. Il tient l'étrier de guidage dans sa main. Un encart blanc est situé en bas de page. Dans celui-ci est écrit « Blandine, éducatrice au chien guide d'aveugles d'Île-de-France depuis 10 ans témoigne ». En 10 ans, l'école a bien évolué. Les box ont été équipés de chauffage pour l'hiver, de nouvelles portes à isolation phonique et thermique, et les murs ont été repeints pour les rendre plus lumineux et accueillants. Côté technique, nous pouvons maintenant, grâce à la piste de travail, la mini-ville, initier nos chiens à tout type d'exercice, comme la recherche de lignes, le contournement d'obstacles, etc., que nous reproduisons ensuite dans un contexte réel, tel que la ville ou la campagne. C'est un lieu où nous n'avons pas besoin de gérer l'environnement, comme les voitures, les passants, les odeurs, qui pourraient perturber le travail des chiens. Les exercices sont donc bien intégrés et les performances améliorées. Nous disposons également d'escaliers et d'un escalator, qui est un élément très commun dans la vie de tous les jours, pour travailler les recherches. Nous attendons maintenant l'arrivée d'un caniveau équipé pour faciliter le nettoyage, mais surtout apprendre aux chiens à faire leurs besoins sur le bitume. Ce témoignage est accompagné d'une photo de Blandine entourée de Nash, un labrador mâle noir, et Only, une femelle caniche royale noire. Tous les trois lèvent leur tête comme s'ils étaient cachés dans un massif de fleurs. Cet encart est accompagné du label 10 ans anniversaire. Page 8, côté remise. Titre. Un chien guide, c'est de la sécurité et surtout de l'indépendance de gagner. Nous sommes heureux de vous présenter nos dernières remises. La page est composée de 4 rectangles. Chacun d'entre eux décrit une remise. Dans un rectangle, on y trouve une photo du nouveau duo et des informations relatives à la remise. En haut de la page, 3 photos. Premier rectangle, photo de Madame Joannis et Moon, labrador noir. Le couple se trouve dans un bus. Madame Joannis, habillée en jean bleu, un pull en laine gris et un manteau ouvert noir, se tient à une barre. Elle tient la laisse de Moon avec sa main droite et tient la barre de bus de sa main gauche. Moon, équipée de son harnais de guidage, est assise à sa gauche. Sous la photo, Madame Joannis et Moon, Nantes, 44. Moon vient du CZK, éducateur et remise Alexiane, du 12 février au 1er mars 2019. Deuxième rectangle, photo de Madame Gushing et Magic, labrador sable. Celle-ci a été prise sur un trottoir où Madame Gushing est habillée d'un manteau marron où on voit apparaître un pull bleu marine et un pantalon et des chaussures noires. Elle tient de sa main gauche une canne blanche et de sa main droite Magic par le guidon du harnais de guidage. Sous la photo est écrit Madame Gushing et Magic, Mantes-la-Jolie, 78, Magic vient du CZK, éducateur, Clara, remise, Blandine, du 15 au 19 avril 2019. Troisième rectangle, photo de Madame Westel et de Mickey, labrador sable. Madame Westel est habillée d'un manteau bleu marine et d'un pantalon beige. Elle et Mickey sont de profil sur la photo. Sa main gauche tient le chien par le guidon du harnais de guidage. Sous la photo est écrit
Madame Westel et Mickey, Anthony, 92, Mickey vient du CZK. Éducateur et remise, Caroline, du 20 mai au 5 juin 2019. En bas de la page, 4e rectangle, photo de Monsieur Lavallée et Népal, labrador noir. Monsieur Lavallée porte un béret beige, un manteau noir, un jean bleu foncé avec un sac à dos noir. Il tient de sa main gauche Népal, par son guidon du harnais de guidage. Nous les voyons de dos, entrant dans un bâtiment vitré. Sous la photo est écrit « Monsieur Lavallée et Népal, Oni, 95, Népal vient du CZK, éducateur Valérie, remise Vanessa, du 3 au 7 juin 2019. » À ce rectangle est joint, à droite, le témoignage de Monsieur Lavallée sur l'apport de Népal dans sa vie. Avant de rencontrer Népal, je savais déjà que ce toutou était pour moi, rien que par son nom. En effet, j'ai un petit chien qui s'appelle Everest, donc si Népal m'était proposé, ce n'était pas le hasard, mais le destin. La remise a été programmée et Népal n'est plus reparti de chez nous. Depuis, c'est que du bonheur pour moi. Même s'il y a encore de temps à autre quelques petits hicks dans le travail, ce qui est normal car il faut 6 mois pour qu'une équipe roule au top, Népal a changé ma vie. Adieu la canne blanche, enfin presque. Il me rassure, je ne me sens plus seule, je suis plus détendue, moins concentrée et beaucoup moins stressée et fatiguée dans mes déplacements. C'est le plus beau des cadeaux que l'on ait pu me faire. Quand je parle de Népal, j'en ai les larmes aux yeux. Nous sommes un vrai duo, en symbiose. Nous partageons presque tout, sauf le lit. Les déplacements, bien sûr, les moments de détente, de jeu et les câlins. Nous ne sommes jamais bien loin l'un de l'autre. Même quand je suis dans mon canapé, Népal est à mes pieds. Je ne sais pas s'il y a des mots assez forts pour exprimer tout ça, mais je le souhaite à toutes les personnes déficientes visuelles. En bas de la page, dans un encart doré, est inscrit « Aidez-nous à remettre gratuitement les chiens guides et aider toujours plus de personnes déficientes visuelles. » Découvrez les différentes façons de nous soutenir sur www.chien avec un S, -6 guide avec un S, -6 idf.fr. Page 9. Cette page est divisée en 2 parties. Partie 1. En haut de la page, un encart bleu. Nos chiens à parrainer. Cet encart est divisé en 2 colonnes. Colonne de gauche, Néo. Néo est notre nouvel athlète hors pair. Il entre avec vivacité dans le programme d'éducation de futurs chiens guides à l'école. Avec ses allures de grand sportif, il nous dévoile depuis son entrée ses jolies capacités dans les apprentissages. Il sait tout aussi bien nous démontrer sa joie de travailler avec générosité, un réel plaisir pour Camille et les familles bénévoles qui s'en occupent. Ce descriptif est accompagné d'une photo de Néo, labrador noir. Il pose sa tête sur un banc en pierre pour indiquer où s'asseoir. Colonne de droite, Napoléon. Napoléon, dit Nap-Nap, est un grand chien charmeur et c'est un régal de travailler avec lui au quotidien. Il est câlin, doux et un peu pot-de-colle en tant que chien de compagnie. Toujours partant pour découvrir de nouveaux environnements et apprendre de nouveaux exercices, il met son énergie et son dynamisme au service de l'apprentissage. Les familles investies auprès de lui sont complètement fans de ce grand chien, encore un peu immature mais tellement attachant. Ce descriptif est accompagné d'une photo de Napoléon, un labrador sable, prise devant un véhicule de l'école. Napoléon est assis sur le bitume et pose devant l'objectif. Il a un collier en cuir. Partie 2. Hommage. Le titre est une citation de Madame Béraud. Les chiens ne nous abandonnent que pour mourir, mais ils nous laissent leurs merveilleux souvenirs pour éclairer le reste de notre chemin. Cette page est composée de 3 hommages. Hommage 1. Avec l'arrivée d'Austin, c'est ma vie qui s'est éclairée. Nous avons appris à nous connaître, et nous nous étions bien trouvés. Austin était mes yeux, mais tellement plus encore. C'est un merveilleux compagnon, courageux, patient, taquin et surtout très tendre. Il était la mascotte de mes collègues. Austin s'en est allé, mais son souvenir sera toujours en moi. Bonne route, mon compagnon, pour ton dernier trajet. Témoignage de Hervé Blassier, maître chien guide d'Austin.
Ce témoignage est accompagné d'une photo d'Austin, un labrador noir assis dans le parc de l'école. Il porte un collier en cuir et regarde au loin. Son poil brille. Hommage 2 pour Frances. Mon ange, un jour, la lune t'a emmené avec elle dans les étoiles. J'aurais aimé que le soleil te ramène à la maison. Depuis ce jour, les heures semblent longues. Tu auras toujours une place dans mon cœur et tu resteras éternellement une source de bonheur. Témoignage de Alain Béraud, maître chien guide de Frances. Il est accompagné d'une photo de Frances, flat-côte noire, assis dans le parc de l'école, qui porte son harnais de guidage. Hommage 3. En perdant Gringo, j'ai perdu la meilleure partie de moi, ou plutôt sa permanence. Je suis en quête de sérénité, de générosité et de confiance. Il a vécu confiant en nous, constamment dans le lâcher-prise du stoïcien, au nom d'une générosité bouddhiste. Il est parti comme il a vécu, paisible, serein, regretté. Fini les épreuves pour toi, mon vieux. Sois serein, sans effort. On se retrouvera dans ton éternité. Tu resteras en nous éternellement. Merci à l'école pour son soutien généreux dans ce moment trop précoce. Témoignage de Jean-Philippe Mingoal, maître chien de Gringo. Brigitte Baudrier, famille de séjour de Gringo, a également apporté son témoignage. J'ai aimé m'occuper de toi, Gringo, surnommé le grand chien. Lors de ton arrivée, tu adorais te rouler dans l'herbe et aller dire bonjour aux chiens des voisins. Et puis après, ce fut trop difficile pour toi. Ta maladie t'a malheureusement rattrapé et tu es parti rejoindre le paradis des chiens. Je ne t'oublierai jamais et mes pensées vont à ton maître, Monsieur Mingoal, et la famille Simon. Repose en paix, Gringo. Le témoignage est accompagné d'une photo de Gringo, labrador noir, assis dans le parc de l'école, aux côtés de son maître, chien guide, Jean-Philippe Mingoal. Il ouvre sa gueule et laisse apercevoir sa langue. Page 10. Rencontre. En haut à droite de la page, le logo du label 10 ans anniversaire. Cette page est une interview de Dominique B, donatrice par prélèvement automatique. En haut de page, une photo du visage de Dominique prise à l'extérieur. Derrière elle se trouve un arbre. Elle sourit et regarde légèrement à droite. Sur la photo, un encart à droite où est inscrit « Touché par le lien unissant les personnes déficientes visuelles et leurs chiens guides lors d'une rencontre, Dominique B, infirmière puéricultrice de 53 ans, décide de s'impliquer en faveur de notre cause. Fidèle donatrice depuis 2016, elle choisit en 2019 d'opter pour le prélèvement automatique et nous explique son choix. Interview. Pour quelles raisons soutenez-vous les chiens guides d'aveugles d'Île-de-France ? Elle répond. J'ai rencontré des personnes aveugles et malvoyantes pour la première fois grâce à l'association Accessi-Jeux qui crée des jeux de société et adapte ce qui existe pour que voyants et non-voyants jouent ensemble. Les actions Accessi-Jeux permettent des rencontres et des échanges entre eux. Elles enrichissent la vie. Les aveugles et malvoyants que j'ai rencontrés ont une force stupéfiante. Grâce à leur énergie et à l'aide des chiens guides, ils ont malgré tout de l'autonomie, de la liberté pour se déplacer, etc. Les chiens guides sont si doués et proches de leur maître, on ne peut que les admirer. Leur complicité est émouvante. D'ailleurs, je trouve qu'il y a toujours une forte émotion autour d'un aveugle et son chien guide, dans les transports ou les lieux publics. Leur présence crée de la solidarité et de l'intérêt bienveillant. Depuis mars 2019, vous avez choisi de donner régulièrement aux chiens guides d'aveugles d'Île-de-France via le prélèvement automatique. Quelles sont les motivations qui ont orienté votre choix ? Elle répond. Je trouverais juste que chaque aveugle qui le souhaite puisse avoir un chien guide, et je souhaiterais que cela fasse partie de mes impôts. Puisque ce n'est pas le cas, j'ai trouvé que le prélèvement était le plus efficace. Quels sont pour vous les avantages du prélèvement automatique ? Elle répond. Je suis sûre de ne pas oublier, et ma dépense est régulière. Vous n'avez pas besoin de m'envoyer de relance, vous pouvez être sûr de ma participation. Pouvez-vous nous expliquer ce que donner vous apporte ?
donnés dans la durée via le prélèvement automatique provoquent-ils des apports complémentaires différents? Elle répond: dans ma famille, personne ne souffre de handicap. La solidarité fait partie de ma vie et je trouve qu'elle est fondamentale dans la société. C'est une de mes façons d'être solidaire des personnes non et malvoyantes. Avez-vous la sensation d'être plus proche de notre école depuis que vous donnez régulièrement via le prélèvement automatique? Elle répond: oui. D'ailleurs, je donne autour de moi les autocollants, photos et autres cadeaux que l'association m'envoie via ses courriers. Ainsi, je sensibilise d'autres personnes. Le fait que vous donniez plus régulièrement et fidèlement change-t-il les retours que vous souhaiteriez avoir de notre part? Elle répond: non. Ce que vous faites est super. Vous devez avoir déjà beaucoup à faire. En bas à droite, un encart rouge. Vous souhaitez nous soutenir régulièrement via le prélèvement automatique? Rendez-vous sur notre site web www.chien avec un s-du-6 guide avec un s-du-6 idf.fr. Page 11. Événements. La fête des chiens guides. Cette page est composée en 3 parties horizontales. Partie 1. Introduction. Dimanche 29 septembre, partageons ensemble un moment convivial et solidaire à l'occasion de la fête des chiens guides, les journées portes ouvertes. Sensibilisation, échanges et initiations. Venez nombreux découvrir l'univers des chiens guides et de la déficience visuelle. À gauche de l'article, nous avons l'affiche de la fête des chiens guides du dimanche 29 septembre 2019. Description de l'affiche. En premier plan, un Golden Retriever marron tire la langue. Au-dessus de sa tête est inscrit, le dimanche 29 septembre 2019, les écoles de chiens guides vous ouvrent leurs portes. Sur la ligne suivante, la fête des chiens guides. À gauche du chien, la mention « Venez avec le sourire ». En bas de page, il y a un rectangle blanc dans lequel est inscrit « Journée portes ouvertes de 10h à 18h ». Puis, on aperçoit le logo de l'école de Paris avec l'adresse suivante: Chien guide de Paris, 105 avenue de Saint-Maurice, 75 012, Paris. Téléphone 01 43 65 64 67, ainsi que le logo de l'école d'Île-de-France et notre adresse: Chien guide d'aveugles d'Île-de-France, lieu-dit Le Poteau, RD 319, 77 170, Coubert. Téléphone 01 64 06 73 82. En bas de l'affiche, retrouvez notre programme sur www.cwouf.fr. CESTWOUF.fr. À droite de l'affiche, le programme. Visite de l'école, démonstration de chiots, chiens en éducation et chiens guides d'aveugles. Atelier découverte de la déficience visuelle et des techniques de guidage. Atelier d'essence, pièces dans le noir, doc-sim, etc. Jeux pour petits et grands, pétanque, promenade en moto, pêche à la ligne, jeux en bois, maquillage, etc. Tombola avec de nombreux lots à gagner pour parrainer Only et Nickel, futurs chiens guides en formation. Espace buvette et snacking, avec des saucisses, frites, crêpes, gâteaux, etc. Et un espace restauration, avec vente de menus choucroute au tarif de 20 €. Paiement possible par chèque à l'ordre de CGAIDF à envoyer à l'association, carte bleue au comptoir de l'association, ou en ligne sur chien avec un s-du-6 guide avec un s-du-6 idf.fr, rubrique boutique. Informations et réservations au mail suivant: contact@chien avec un s-du-6 guide avec un s-du-6 idf.fr. Partie 2. C'est un encart rouge dans lequel est inscrit: et si vous participez au succès de notre tombola? Animation phare de notre journée portes ouvertes, la tombola est chaque année un moyen ludique de nous soutenir
puisque les fonds récoltés nous aident à financer la formation de 2 élèves chiens guides. 2 façons de nous aider. La première, recherche ou donation de lots, particuliers, entreprises ou commerçants par exemple. La deuxième, achat de tickets, 2 € le ticket ou bien 15 € le carnet de 10 tickets. Si vous souhaitez obtenir des informations ou faire don d'un lot ou acheter d'autres tickets, contactez Chloé par mail contact@chien avec un s guide avec un s idf.fr. Only et Nickel compte sur vous. Comment venir à Coubert? De Paris, prendre l'autoroute A4 direction Nancy. Prendre la N104 direction Troyes, puis la sortie 17B de la Nationale 4 direction Nancy. Sortie Coubert, D471. Tournez à droite au feu tricolore, direction Melun, puis tout droit. Enfin, troisième à gauche au rond-point, tournez à la première à gauche, à côté de la cueillette. Depuis Melun, prendre la D471, direction Meaux, première à droite au rond-point. Puis, tournez à la première à gauche, à côté de la cueillette. Page 12 et dernière page. Les chiens guides d'aveugles. Et si votre legs permettait plus de rencontres entre aveugles et chiens guides? Cette page est divisée en 3 dans le sens de la hauteur. En haut, Monsieur Tom Rebaud, en chemise bleue et de profil, assis face à son chien, Moby, un labrador sable, assis lui aussi. Moby s'apprête à mettre sa patte dans la main de Tom. Deuxième partie. Au centre de la page, nous pouvons lire à gauche. En 2019, il reste beaucoup à faire. Tous ensemble, et dans toute la France, nos 10 écoles de chiens guides d'aveugles et notre fédération mettent tout en œuvre pour éduquer des chiens guides et les remettre gratuitement à des personnes aveugles ou malvoyantes. Ne recevant aucune subvention, les legs consentis à nos associations rendent possible ces rencontres qui redonnent mobilité et autonomie aux personnes handicapées visuelles dans leur vie quotidienne. Toutes nos associations sont exonérées de droits de succession et utilisent ainsi l'intégralité des dons et legs pour leur mission. À droite, il y a une carte de France, sur laquelle on peut observer le logo de chaque école fédérée, accompagné du texte suivant. Tous unis dans la Fédération française des associations de chiens guides d'aveugles. Grâce à la générosité du public, nous pouvons financer nos 5 missions. La formation des chiens guides, l'accompagnement des maîtres de chiens guides, le retour vers l'autonomie, la sensibilisation des publics et la formation des éducateurs. Partout en France, nous agissons au plus près des personnes déficientes visuelles au quotidien. Troisième partie. En bas de page, il y a un bandeau. Dans ce bandeau, à gauche, le logo des chiens guides d'aveugles d'Île-de-France. Au milieu, le texte suivant. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.chienguideleg.fr www.chien avec un S, guide avec un S, leg avec un s.fr. Numéro vert 0800 147 852. À droite, un QR code. C'était Chloé Boeuf pour l'enregistrement de ce numéro 68 du Patte dans la main spécial 10 ans. Nous espérons qu'il vous a plu et nous vous donnons rendez-vous à l'école pour les journées portes ouvertes et très bientôt pour un prochain numéro.